Bien sûr que j'ai vu vos messages, bien sûr qu'on en parle. Dans la vidéo du jour, nous revenons sur les révélations qui ont été faites par Aaron, ancien chroniqueur du plateau de Samzira au jour d'aujourd'hui. On parle aussi de la réaction de Sam des pics qu'il lui lance apparemment, si on a bien compris les stories de celui-ci. Donc j'espère que ça vous intéressera. Normalement les enquêtes sortent le mardi, mais bon, celle-ci elle peut pas attendre, on en parle aujourd'hui, ce qui me permet de vous souhaiter un bon début de semaine. Mais ça je vous l'ai déjà dit sur Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous avons également mon boubou juste ici, Blue, montre-toi, parce que je suis en train de l'entraîner au tournage et donc je le prends avec moi pour filmer. Donc il risque de passer un petit peu devant la caméra, c'est une star en fait ce chien. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, je vous retrouve après le générique and let's get into the tea. Alors, je vais prendre sur moi pour continuer ce live. Tu vas me renvoyer, Sam? Pas du tout. Pour vous expliquer un petit peu dans le contexte ce qui s'est passé, parce que le but ici ça va vraiment être de décrypter cette fameuse actualité, le départ de Aaron, etc. Donc Aaron était un chroniqueur sur l'émission de Samzira Aja et il a annoncé qu'il partait. Ça a été annoncé dans une story et aussi dans une vidéo Reels, et en fait on a appris qu'il n'est pas parti de lui-même mais qu'il a été évincé de l'émission. Je vous laisse regarder le réel ou un moment du réel, je sais pas encore ce que je laisserai au montage. Et si vous l'avez déjà vu, passez les 3 prochaines minutes les amis. Parce que comme vous l'avez constaté, vous êtes nombreux à me demander où je suis passé, est-ce qu'on me reverra sur Aja? Et la réponse, vous l'aurez compris, c'est non. Sam m'a fait part de son envie d'arrêter de collaborer avec moi, donc ce n'est pas un choix de ma part. Je n'ai pas le droit, malheureusement, aujourd'hui, de vous révéler les raisons pour lesquelles Sam a décidé de mettre fin à notre collaboration. En revanche, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, voilà, rassurez-vous, oui, au début, c'était un peu compliqué pour moi d'accepter et de comprendre tout ce qui se passait, mais aujourd'hui, je me suis fait une raison et en vrai, je pense que tout est pour le bien, que tout est pour le mieux et ça faisait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines même, j'ai envie de dire, que je ne me reconnaissais plus dans le concept de cette émission et que c'est vrai, comme je le disais à mes amis, parler de télé-réalité pendant 2h30, finalement, ce n'est pas du tout ce que j'aime faire. C'était devenu trop télé-réalité, il y avait beaucoup moins d'actualité, il y avait beaucoup moins de sujets qui me passionnent ou qui m'intéressent. Si Sam n'avait pas décidé d'arrêter cette collaboration, je pense que je l'aurais fait moi-même en fin de saison. Je voulais aussi vous dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu, parce qu'il y en a eu, malgré ce qu'on peut dire, ce qu'on peut croire, ce qu'on peut me dire, où souvent, voilà, j'ai été détesté, j'ai été critiqué, il y a quand même des gens qui m'ont soutenu, donc merci à vous. Je voulais également, malgré tout, remercier Sam. Je voulais te remercier, Sam, parce que je pense que tu vas voir cette vidéo. Donc, merci pour la chance que tu m'as donnée. Merci pour cette opportunité. C'est vrai que grâce à toi, j'ai appris plein de choses. Je ressors de cette expérience riche. La dernière raison pour laquelle je veux faire cette vidéo, c'est juste pour passer un petit message de sensibilisation. Alors là, je parle pas forcément de Sam, de Aja, machin. J'ai envie de vous dire que, voilà, que ce soit en télé, dans les médias, ou je pense dans d'autres travails un peu plus classiques, il faut toujours se méfier. Il faut toujours, voilà, faire gaffe à qui on se confie, il faut faire gaffe à qui on fait confiance. Je vous dis ça parce que, voilà, moi, plusieurs fois, dans mes expériences professionnelles, j'ai peut-être trop fait confiance, j'ai trop donné parfois et après j'ai été déçu, très déçu, j'ai été choqué, j'ai été surpris, j'ai été trahi. Dans votre milieu professionnel, dans votre vie professionnelle, faites gaffe. Les alliés se font rares, les amis encore plus. Donc quand vous arrivez dans une nouvelle émission, dans un nouveau bureau, dans j'en sais rien, et que les gens sont sympas avec vous, ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment sympas et ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment de confiance. Mais en tout cas, moi je vous dis rendez-vous dans pas très longtemps, j'ai plein de nouveaux projets. Alors oui, cette expérience est terminée, mais d'autres vont arriver, comptez sur moi. Et pour ceux qui me suivent aujourd'hui depuis Aja, avec plaisir, restez avec moi et j'espère que mes autres contenus, que mes nouveaux contenus vous vont plaire ou vont vous satisfaire. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.
Comme on l'entend, Aaron a donc été évincé de l'émission Aja, c'est pas forcément quelque chose qu'il avait vu venir et du coup on a eu beaucoup de questions à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il a été évincé? Est-ce que quelqu'un aurait dit quelque chose? Est-ce que lui-même avait fait du mal à Sam ou peut-être du mal à quelqu'un? C'est ce qu'on va se poser comme question ici. Suite à l'annonce de Aaron et à son réel, on a commencé à avoir beaucoup de questions sur les réseaux sociaux et donc je pense que ces questions sont arrivées aux oreilles de Samzira. Et donc Samzira a décidé de lancer une petite FAQ en story, très bien pensé d'ailleurs, il l'a lancé au bon moment, laissant donc comprendre qu'il a vu ce que Aaron a fait et qu'il allait effectivement devoir répondre à quelques questions. C'est quelque chose qui a été fait. Samzira répond donc à 2 questions concernant Aaron. La première, on voit plus Aaron sur Aja, il est plus chroniqueur. Sam répond, en effet j'ai pris la décision d'arrêter ma collaboration avec Aaron sur Aja. Il était important pour moi de lui laisser le primeur de l'annonce. La vie est en perpétuelle mouvance, tous les jours des histoires s'arrêtent et d'autres commencent. L'essentiel, c'est ce qu'on retient. C'est ce qu'on retient, Rudy apprend à parler. Ce fut un plaisir de partager les émissions que j'ai eu l'occasion de partager à ses côtés. Deuxième slide, pourquoi on voit plus Aaron? De toute façon, il nous saoulait. Ce à quoi Sam répond, je trouve ça pas cool de dire ça. Tous les chroniqueurs, quels qu'ils soient, ont apporté et apportent à Aja. La pluralité des avis et des différentes personnalités constitue la richesse de cette émission que j'adore. Aja, c'est mon bébé, faut pas l'oublier. On n'a pas signé pour être enterrés ensemble dans la tombe. On a signé pour une collab où chacun peut arrêter quand il le souhaite en toute liberté. Je respecte ton avis, mais je ne suis pas d'accord. Aaron a apporté à cette émission, comme les anciens qui ont partagé cette expérience ont aussi apporté. Donc comme vous voyez, apparemment il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait rien de mal, etc. Sam aurait été très heureux de la collaboration de Aaron. Pourtant il y a beaucoup de photos qui ont été supprimées, beaucoup de questions qui se sont posées. Et après ça, on a donc eu Aaron qui a annoncé qu'il allait faire une FAQ sur YouTube par rapport à son départ. En fait de base, il voulait juste répondre à des questions sur Instagram et il a dit qu'il a eu genre une centaine de questions et que par conséquent il s'est dit qu'il allait y répondre de vive voix en vidéo YouTube et qu'au moins ça ne sera pas surinterprété parce qu'il l'a dit et c'est vrai, l'écrit peut parfois être surinterprété, on peut parfois mal comprendre ce qui est fait à l'écrit et c'est pas forcément les mots et les messages qu'on voulait faire passer par exemple verbalement à l'oral et donc il a préféré faire une vidéo FAQ sur sa chaîne YouTube qui sera en barre d'infos si j'y pense et si j'ai le temps de la mettre. Dès lors où il a annoncé sa vidéo sur YouTube, Samzira, il aurait piqué Aaron en story. En fait, on a commencé à avoir des stories assez étranges que vous m'avez envoyé vraiment beaucoup, 2 fois, me disant mais attends, mais il parle de Aaron là. On a donc première story, regarde-moi bien dans les yeux, oui toi qui tentes de baisser ma confiance en moi, toi qui m'insultes parce que tu n'es pas d'accord, toi qui pars dans les extrêmes pour tenter de me dévaloriser, regarde-moi, je te dis droit dans les yeux, je m'écoute, je ne t'écoute pas. J'entends mais je tire mes propres conclusions, tu peux m'insulter, tu peux me salir, tu peux tout dire et tout tenter, ta propre déception, ton mal-être, tes propres démons, tes problèmes bien plus profonds que tu reporte sur moi, coule sur ma passion et ma détermination. Il y a beaucoup de gens qui pensent donc que cette story aurait été pour Aaron. Moi, je suis pas en mesure de vous le dire, je peux pas parler à la place de Sam, mais il y en a eu d'autres. Mes vrais ajatrices et ajateurs se trompent rarement, merci pour vos messages. Triste de voir des personnes que tu as portées dans ton cœur faire exactement ce qu'ils reprochaient aux autres. L'âme humaine est bien étrange, vous aviez tous tellement raison. Et ensuite, il a mis 2 définitions. C'est quoi se sentir frustré? La frustration est une réponse émotionnelle à l'opposition. Liée à la colère et à la déception, elle survient lors d'une résistance perçue par la volonté d'un individu et provoque donc un état d'insatisfaction lié au sentiment de n'avoir pu réaliser un désir. Et enfin, il met « C'est quoi une personne opportuniste? Attitude consistant à régler sa conduite selon les circonstances du moment que l'on cherche à utiliser toujours au mieux de ses intérêts. » Et ça a été posté juste après l'annonce de la vidéo FAQ. Donc je sais pas si Samzira parle de Aaron, mais c'est vrai que le hasard est quand même hasardeux. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé justement ces stories, ces définitions en me disant « Rudy, regarde, je crois que Sam il parle de Aaron, etc. Les choses n'ont pas l'air d'être si en bons termes que ça, les choses n'ont pas l'air de se finir aussi bien que ça. » Et donc tout le monde attendait une seule chose, la vidéo de Aaron. T'auras pas mon matcha toi? Non, c'est mon matcha. Oui, je t'aime, mais c'est mon matcha. Aaron sort sa FAQ que j'ai visionnée et pour vous faire un petit résumé, déjà premièrement, il parle de Sam en disant que c'est pas qu'il a des rapports positifs ou négatifs avec lui aujourd'hui, mais c'est juste qu'il n'y a plus de rapport. Sam l'a viré et tout simplement, il n'y a plus de rapport, il se parle plus, il n'y a plus rien. Il revient aussi sur 3 autres points que j'ai trouvé intéressants. Premièrement, Aaron dit que Aja devenait trop télé-réalité pour lui. Ça a beaucoup été
critiqué, mais en fait je comprends un petit peu ce qu'il dit, dans le sens où il a toujours dit, et c'est vrai, je le suis d'ailleurs, il a toujours dit que sur Aja il voulait vraiment apporter un côté société, un côté média, un côté un petit peu moins télé-réalité, justement pour diversifier Aja. Et c'est ce que Sam recherchait lorsqu'il a recherché de nouveaux chroniqueurs, c'était un petit peu pour avoir toujours son talk show télé-réalité, mais en même temps faire des perspectives avec des sujets de société, le milieu médiatique, etc. etc. Et malheureusement pour Aaron, en ce moment, c'est vrai que Aja parle beaucoup de télé-réalité. Donc Aaron se perdait un petit peu là-dessus. Il a été critiqué pour ça, mais je trouve que c'est dommage. Deuxième point, il parle du fait que Samzira a supprimé toutes les photos avec Aaron. Alors ça, je vous avoue que j'avais pas vu, donc je suis content d'avoir regardé la vidéo de Aaron, mais c'est vrai que j'avais pas forcément vu ça sur le feed Instagram de Samzira. Alors à savoir qu'il est bloqué sur mon compte principal, mais que il est pas bloqué sur mon compte actu, c'est parce que j'avais vraiment trop de messages qui me disaient que je le plagiais, etc. Ça m'a saoulé, mais il ne m'en tient pas rigueur. Par contre, effectivement, du coup, je suis allé checker, c'est vrai qu'il y a plus de photos avec Aaron, donc peut-être que les choses ne seraient pas aussi en bons termes que ça, et donc peut-être que ça confirmerait le fait que les stories piquantes auraient été pour Aaron. Sam a supprimé toutes les photos sur lesquelles tu apparaissais sur son Instagram. Alors oui, en fait, j'ai appris ça quand j'ai vu cette question. Écoute, Sam a aussi supprimé le Aja React qu'on avait fait ensemble. Si c'est sa façon à lui de passer à autre chose, s'il a besoin de me supprimer de ses comptes comme si je n'avais jamais existé pour peut-être, je sais pas, lui aussi passer à autre chose, que grand bien lui fasse. Moi, j'ai eu besoin de parler publiquement, de mettre les choses à plat de façon assez respectueuse, je pense. Si lui, il veut me supprimer de son feed pour peut-être me supprimer de sa vie, il n'y a pas de souci. Et surtout, quelque chose qui a beaucoup fait parler, c'est que Aaron parle d'un fameux Aja React qui aurait pu être à l'origine justement du fait qu'il soit renvoyé. Vous m'avez envoyé ce Aja React, vous avez été 2 ou 3 à le faire en me disant Rugdi, regarde à la 9e minute 56, c'est peut-être à cause de ça qu'on ne voyait plus Aaron et que donc il a été viré. J'ai donc été checker et effectivement, nous sommes sur des propos qui sont peut-être un peu piquants, mais de là à ce que ça vire quelqu'un, je sais pas si c'est le cas. Par contre, on voit effectivement que Samzira a mal pris la remarque de Aaron, faite par rapport à son âge et à son physique. Je vous laisse écouter. C'est tout. Alors après, je veux pas tout remettre sous l'âge, et je parle en général, mais quand on est jeune, quand même, c'est vrai qu'on fait les conneries. Ce qu'il faut pas faire, on le fait. Et les adultes, les personnes plus matures ont beau nous dire « ne le fais pas, tu vas avoir des problèmes derrière ». Qui n'a jamais fait ça? Aaron. T'as 45 ans aujourd'hui. Non, ça c'est toi, c'est pas moi. Ça. Oh, non, mais quand on avait 16, remarque, elle a pas 16 ans. Oui. Mais bref, elle a 26 ans, mais elle a quoi, 23 ans quand elle a fait la chirurgie peut-être? C'est jeune. Oui, c'est jeune, mais aujourd'hui, Sam, on est dans une génération, on peut s'informer hyper vite, et Maëva fait partie de cette génération-là, de laquelle aussi je fais partie, peut-être plus toi aujourd'hui, mais nous, on peut s'informer. Ah bon, tu fais partie de la génération de Maëva Guénam? Bah oui, on a le même âge. Ah bon? Ah non, j'ai 2 ans de moins qu'elle, oui. Ah, t'es sûr que c'est pas inversé le 3 et le 2? Oh, c'est bon. Ah ouais, mais bon, bref. T'as envie de me renvoyer dans la tronche, hein. Non, pour l'instant, ça va, on verra sur Aja ce soir. Tu l'as fait en off. Ah, donc du coup, là, on peut dire les off. Non, mais en off, tu l'as fait? Non, j'ai juste dit. T'as juste dit quoi? Après, tu vas me taper sur les doigts. Oh, je suis pas du genre comme ça. Non. Non, mais j'ai juste dit, voilà, que ça m'aurait pas étonné si j'avais 45 ans. Mais ça va pas? Non, mais c'est pas possible, Aaron. Mais quoi, on est sans filtre ici, non? On peut dire ce Ça qu'on t'aurait pas pense. étonné si j'avais 45 ans? Ça m'aurait pas étonné. Mais pourquoi ça t'aurait pas étonné si j'avais 45 Mais ans? parce que j'étais déjà vu sans maquillage et voilà. Pardon? Mais non, mais en vrai, je sais que t'es un peu, voilà, pointilleux Mais sur ton âge et susceptible sur ton âge, c'était pour te piquer. Et qui aime bien châtie bien, Ça, d'ailleurs. c'est méchant quand même de dire C'est sans pas méchant, maquillage. pourquoi? Je t'ai déjà vu sans maquillage. Alors, moi, je suis comme ça sans maquillage, hein. Et d'ailleurs, j'accepte qu'on me maquille juste, voilà, pour pas faire le Ah relou. non, mais j'ai la même gueule sans maquillage, c'est juste que j'ai moins bonne mine, mais comme T'es tout le monde. sûr? Oui. Ah, ok. Bah attends, mais plein de fois, on me voit sur mes réseaux sociaux sans maquillage. Mais il y a un filtre. Parfois, non. Ah bon? Oui. Ah, ok, Et d'accord. puis, il y a des vidéos, plein de vidéos où on m'a pranké, où genre, il y a des souris dans le bureau et tout, j'ai pas de maquillage. Alors, je te crois. Mais c'est vrai que ça m'aurait pas étonné si tu m'avais dit que t'avais 45 ans. Alors, je vais prendre sur moi pour continuer ce live. Tu vas me renvoyer, Sam? Pas du tout, je suis pas comme ça, mais ça me blesse. Mais non, mais je te taquine. Attends, je fais la victime. Attends, parce que si je fais la victime... Non, je plaisante, non, je fais pas la victime. Tu peux pleurer. Bref. Non, je sais pas pleurer sur commande. Ah ouais? Non. Ok. Il y a beaucoup de commentaires depuis que Aaron a annoncé qu'il n'était plus dans Aja sous ce Aja React qui date, hein, mais il y a des commentaires maintenant qui datent plus du tout, qui sont il y a 2 heures, il y a 1 heure, il y a un jour, expliquant que du coup c'est forcément à cause de ça que effectivement ça m'a bien fait de le virer
considéré vu ce qui a été dit, etc., etc. Et que donc ce Aja React serait la clé qui explique pourquoi est-ce que Aaron a été évincé de Aja. Alors honnêtement, je sais pas si c'est vrai, je peux pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit effectivement que ça a créé un malaise en plein milieu du live et que en plus c'était en live. Peut-être que Sam s'est senti humilié en live. Peut-être que c'était quelque chose qui l'a trop touché, peut-être que c'est quelque chose qui l'a trop piqué, peut-être que c'est un sujet qui justement ne devait pas être mis en avant comme ça sur un live. Et si on connaît à peine Samzira et qu'on le suit, c'est vrai qu'on va pas se mentir, on est au courant qu'il a une phobie un petit peu du temps qui passe, de vieillir, etc. Et donc je pense que lui remettre en pleine tronche comme ça lors d'un live, c'est peut-être pas quelque chose qui était à faire. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ça. Bref, la vidéo de Aaron sort et j'ai été scruter les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui disent oui bah de toute façon tu servais à rien dans Aja, nanana, nanana, ça m'a bien fait de te virer, tout ça, donc ça c'est la partie haters, mais j'ai aussi pris des captures d'écran que j'ai trouvées intéressantes et sur lesquelles je voulais réagir avec vous. Ça va, tu tiens le coup mon petit? Bah oui, tu tiens le coup. Alors c'est parti, je vais lire les commentaires que j'ai pu sélectionner, j'en ai sélectionné 5 je crois ou 6. Premièrement, je pense qu'il y a un problème dans le management de Sam, 3 chroniqueurs qui ont quitté Aja de manière soudaine, Sabrina, Anissa et maintenant Aaron, désolé il y a un loup, c'est simple, si le chroniqueur a un peu trop de caractère, Sam a un complexe d'infériorité et le dégage. Blue, tu files de ma table de make-up. Désolé, il allait manger mes rouges à lèvres. Par rapport à ce commentaire, je suis pas vraiment d'accord, je pense pas que ça soit une question de complexe d'infériorité. Par contre, effectivement, on a toujours eu des zones d'ombre, notamment par rapport à Anissa, Sabrina et maintenant Aaron. Aaron le dit dans sa vidéo, il y a des choses qu'il peut pas dire à cause d'une clause de confidentialité. Sabrina aussi avait dit censure, en gros, même si les choses semblent s'être arrangées aujourd'hui, au moment T, elle expliquait qu'elle ne pouvait pas parler. Et concernant Anissa, si vous voulez mon avis, c'est elle qui a choisi de partir pour des raisons qui la regardent. Deuxième commentaire, pour moi, il était évident qu'il allait vous virer après votre Aja React. Sam a vraiment un problème avec le temps qui passe et son âge, et vous n'avez pas arrêté de le tacler sur ce sujet. Émotionnellement, ce n'est pas très intelligent, et dès que j'ai regardé cette vidéo, j'étais certaine que c'était fini au-delà des commentaires négatifs que vous receviez en masse. Et honnêtement, c'est vrai qu'une fois que j'ai regardé cet Aja React, je me suis dit, il y a un malaise quand même. Quelqu'un qui dit Samzira is watching, et effectivement, je pense que si c'est pas lui qui a regardé, son équipe l'a fait. Quelqu'un qui dit c'était pour toi, ces stories Insta aujourd'hui, ingratitude, etc. Il te lance des pics, je crois. Quelqu'un qui dit tiens, 3 chroniqueurs sont partis, j'ai hâte quand la clause de confidentialité, j'arrive pas à dire ce mot, sera finie. Honnêtement, j'ai un peu hâte aussi parce que j'ai hâte de voir ce que les anciens chroniqueurs auront à dire s'ils ont des choses à dire. Et enfin, c'est là où j'ai appris pour les photos. Je suis déçu que Sam ait choisi de supprimer toutes les photos où tu apparaissais. Bien sûr, c'est son choix, mais tu y avais investi du temps et c'est dommage de voir tout disparaître ainsi. De plus, même si Sam n'est pas obligé de donner les raisons des départs des chroniqueurs, les spectateurs ont le droit de savoir quand les chroniqueurs ne seront plus sur sa chaîne. On s'attache aux chroniqueurs et les voir partir un par un sans explication n'est pas facile. Ils semblent ne pas vraiment penser à nous, ce qui est dommage. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation. Tu es talentueux et c'est pour cela que je continuerai à te suivre. J'ai trouvé ce point très intéressant parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui s'attachent aux chroniqueurs. Il y a beaucoup de gens qui adorent voir une certaine personne toutes les semaines, etc. Et en fait, faire disparaître comme ça quelqu'un d'un coup, sans photos, etc. Enfin, justement, enlever les photos et juste faire disparaître la personne, je trouve effectivement que ça peut être un peu méchant. Au moment où je vous parle, le prochain Aja est en live mercredi et sort sur YouTube jeudi. Peut-être qu'on aura plus d'informations à ce moment-là. Voilà tout le monde pour ma petite vidéo réaction par rapport à ce qui a été dit de la part de Aaron et Samzira. J'espère que cette vidéo a pu vous intéresser et vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et partager pour m'aider à développer ma chaîne. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve mercredi pour l'émission spéciale Internet. Bye guys, love you!